Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma routine soins du matin. Restez bien jusqu'à la fin puisque pour les plus flemmards ou les plus minimalistes, je vais vous donner la version simplifiée de cette routine en fin de vidéo. Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez depuis un moment, mais j'attendais d'avoir un peu de recul sur cette routine pour vous la présenter. Je vais vous faire une première partie où je vous explique ma routine sans les appareils que j'utilise, une deuxième partie où j'inclus les appareils que j'utilise dans mon quotidien. Donc quand je dis les appareils, donc c'est les appareils beauté, LED, Zip et un petit nouvel appareil. Et ensuite, je vais vous faire la version simplifiée si je devais vraiment résumer au maximum cette routine. C'est parti. Alors avant tout, je suis une passionnée de skincare. Donc si vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de soins, ben, c'est normal, c'est mon job, c'est ma passion. Et d'ailleurs, si c'est un peu une passion que vous partagez, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir mon travail et voilà, me donner des forces, soutenir la chaîne. Et je veux pas que vous pensiez qu'une routine soin c'est compliqué, qu'il faut qu'il y ait 50 étapes. Ça peut être vraiment des routines très courtes, minimalistes. Et aussi aujourd'hui c'est une routine qui est assez onéreuse. Autant appeler un chat, mais sachez que j'ai déjà eu des routines beaucoup moins onéreuses. Ça ne veut pas dire que si une routine ou un produit est cher qu'il va être plus efficace, hein. Des fois, dans certains cas oui, dans d'autres cas non. Donc quoi qu'il arrive, je veux pas que ça occasionne non plus des frustrations. Vous verrez, hein, sur cette chaîne je parle un peu de tout, de K-beauty, de parapharmacie, et ce que je fais, ce n'est pas forcément ce que vous devez faire, puisque vraiment moi c'est une routine étudiée à ma peau et à mes besoins. Et d'ailleurs, quels sont-ils? Pour rappel, j'ai 44 ans, j'ai une peau grasse. Alors jusqu'à il y a un an, j'avais une peau très grasse. Je pense que depuis un an, elle est juste grasse, juste, on va dire. Donc forcément, je privilégie les textures déjà très légères et non grasses. Ensuite, je suis fortement exposée, j'ai été fortement exposée lorsque j'étais enfant. Donc j'ai tendance aux taches pigmentaires. Je commence à avoir aussi une perte de fermeté vraiment localisée au bas du visage, donc je suis en train un peu de mettre en place un protocole peut-être que je vous partagerai prochainement quand il sera plus concret pour vraiment bien cibler cette zone. Et voilà, donc oui, je vous l'ai dit, taches pigmentaires, peau grasse, ben forcément j'ai aussi des imperfections, perte de fermeté. Donc allez, on va commencer par l'étape de nettoyage. Alors tout ce qui est complément alimentaire, parce que bien sûr là je vous présente l'extérieur, le soin, mais je le rappelle, votre hygiène de vie, votre gestion du stress, la gestion aussi hormonale, les femmes en périménopause, ménopause, les personnes qui ont des médicaments, qui ont un sommeil compliqué, ben, tout ça, ça joue dans la balance. Donc privilégiez toujours de bien manger, d'avoir une bonne hygiène de vie, de gérer votre stress, d'avoir une activité physique, un bon sommeil. Ne négligez surtout pas l'impact de l'alimentation, minimum 5 fruits et légumes bio de préférence par jour, suffisamment de protéines et aidez-vous de compléments alimentaires si besoin. Je vous parlerai de compléments alimentaires dans ma routine soins du soir parce que déjà aujourd'hui on va parler appareil, ça risque d'être long. Pour l'étape du matin, le nettoyage. Alors moi je suis fidèle depuis plusieurs mois au nettoyant d'Ali of Skin. Alors c'est un nettoyant en fait sous forme de crème et qui est tellement riche en actifs qu'on peut même laisser poser comme un masque. Il a une particularité, c'est qu'il ne mousse quasiment pas. Et vraiment le secret pour utiliser ce produit, c'est de ne pas le travailler sur une peau trop humide. Donc mon conseil, moi ce que je fais, c'est que j'humidifie juste les mains. Je prends une belle noisette de nettoyant qui se présente sous forme comme un baume en fait. Je viens le travailler sur le visage donc à sec. Donc pour l'instant je l'étale, je le travaille un peu et en fait je viens le mouiller et l'émulsionner au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'il fonctionne et je vous conseille, si vous avez le temps, de les laisser un peu poser afin de bénéficier de tous ces actifs. Il a des antioxydants, il a aussi des acides aminés, des actifs hydratants et c'est un nettoyant en fait qui est très doux, qui assouplit la peau et qui, j'ai remarqué, m'a apporté un bel éclat au niveau du teint. Après avoir nettoyé ma peau, je sèche toujours en tapotant. Ça fait des années que j'utilise ces petites serviettes. C'est la marque Mademoiselle Bio, j'espère qu'elles se feront encore. De toute façon, je vous liste à chaque fois la liste des produits, les étapes de mes routines, tout sera noté, les codes promo en barre d'infos. Donc une fois que j'ai lavé mon visage, vous allez voir, même s'il y a plusieurs étapes, en vrai, ça prend 5 minutes. Hein. Si vous comptez 30 secondes par produit, vraiment, quand je dis 5 minutes, c'est 5 minutes, sans les appareils, bien sûr. Donc ensuite, je passe à ma lotion. Pareil, dans ma routine, j'utilise depuis quelques temps
la super oxyde dismutase saccharide mixte. Alors franchement dans cette vidéo aujourd'hui, tous mes produits ont des noms à rallonge, c'est l'enfer. Donc si j'abrège des fois, ne m'en voulez pas. Si je zozote ou si j'estropie les mots, ne m'en voulez pas non plus. En fait c'est une lotion ultra légère qui n'est quasiment pas hydratante, très légèrement hydratante, mais surtout qui contient un antioxydant qui s'appelle le superoxyde dismutase que nous avons naturellement en nous, que nous produisions. Et en fait, le fait d'apporter ces antioxydants, ça va bloquer les radicaux libres qui sont responsables notamment du processus du vieillissement. Donc ce que j'aime, c'est que c'est rapide, c'est pratique, c'est sous forme de brume, ça ne colle pas, et ensuite j'enchaîne avec mon contour des yeux. Alors le contour des yeux, j'ai toujours un sérum contour des yeux et une crème. Et là vous vous dites, oulala, dans quel ordre je dois mettre les produits? Ne vous prenez pas la tête, c'est très simple. Toujours des produits les plus légers, aqueux en texture, au plus épais et gras. C'est tout simple, au moins vous ne vous tromperez jamais et il n'y aura pas, on va dire, voilà, si des fois vous vous trompez et que vous mettez l'un après l'autre, voilà, il n'y aura pas de grand changement. Mais forcément, si vous mettez un produit très gras et très épais et ensuite un produit très léger et très aqueux, le gras va faire barrière et votre second produit léger et aqueux ne pénétrera pas. C'est un peu de la logique. Donc ne vous prenez pas la tête, le skincare c'est très simple, du plus léger au plus riche. Donc après ma lotion, je commence par mon sérum contour des yeux. Et en fait, à cette étape-là, je suis assez fidèle et je suis de plus en plus fidèle d'ailleurs avec les produits que j'utilise, même si j'essaye de tester un maximum de produits pour vous. J'utilise on va l'appeler FEC de Niode, qui est un sérum très léger mais ultra concentré, notamment en peptides, pour venir traiter le contour des yeux, pour tout ce qui va être perte de fermeté, ridules et cernes. Moi ma problématique au niveau du contour des yeux, c'est la sécheresse. J'ai une peau grasse mais un contour des yeux très sec, et les cernes. Donc je veux vraiment un produit qui va venir décongestionner, activer la microcirculation et en même temps prévenir tout ce qui va être perte de fermeté et rides d'expression. C'est un produit qui dure très longtemps. C'est assez cher à l'achat, mais étant donné que vous mettez 2 gouttes, c'est assez hydratant quand même, et bien un flacon comme ça dure facilement 3 mois. Là celui-là ça fait au moins 3 mois que je l'ai et il en reste encore pas mal. Depuis quelques temps j'ai pris l'habitude, comme je vous expliquais en début de vidéo, vu que je veux bien cibler le contour de la bouche, quasiment tout ce que je mets au niveau du contour des yeux, je le mets aussi au contour de la bouche. Alors sachez que tout ce que l'on met sur les yeux, on peut le mettre sur le visage. L'inverse n'est pas forcément juste, mais du moment où c'est testé ophtalmologiquement, donc testé sur des muqueuses, vous pouvez sans problème mettre ensuite sur tout le visage. Donc en fait, mon sérum contour des yeux, je le mets aussi au niveau du contour de la bouche. Donc vraiment, je balaye large, on va dire. J'inclus le sillon nasogénien, je commence à avoir des petites rides d'amertume. Donc voilà, mais pareil, donc autant je mets 2 gouttes pour faire le contour des yeux, je reste bien, alors avec celui-ci vous pouvez même l'utiliser au niveau des paupières, donc ça peut être intéressant pour les paupières tombantes, ça ne cause pas de grains de milium parce que c'est une texture très légère, et donc voilà, en général je masse un peu, 2 gouttes pour les yeux, et je dois mettre, allez, peut-être 1 ou 2 gouttes que je rajoute ensuite au niveau de la bouche. Si je n'utilise pas le sérum de Niode, en général, mon produit préféré, mon sérum préféré contour des yeux, c'est le Soin Intense contour des yeux, qui lui a la particularité d'avoir une bimassante. La composition est un peu différente, mais on retrouve notamment pas mal de peptides aussi dans celui-ci. Mais je trouve que le soin de nuance est plus efficace sur le côté décongestionnant, peut-être un tout petit peu plus hydratant. Là, je m'avance pas à 100%, mais par contre, il fonctionne beaucoup mieux sur mes cernes. Alors quand je dis que j'alterne, c'est que désormais, j'essaye de faire un flacon de Niode, donc on va dire plusieurs mois, plusieurs semaines avec celui de Niode, et ensuite, je passe à celui de Nuance. On arrive à l'étape des sérums. J'ai plusieurs sérums, mais vous pouvez en avoir qu'un ou pas du tout. Le premier sérum que j'utilise, que j'ai réintégré depuis le début de l'année, fin d'année, début d'année, c'est un sérum dont je vous ai parlé plusieurs fois et de nombreuses fois même d'ailleurs sur cette chaîne. C'est le sérum H-Protéome d'Esthederm. En fait, c'est un peu un sérum qui protège le protéome. Donc le protéome, ce sont toutes les protéines qui constituent notre peau structurellement, l'élastine, le collagène, mais aussi toutes les protéines qui font fonctionner notre peau. Les enzymes, les cellules, les membranes des cellules. Donc ça va aussi bien préserver
le collagène, l'élastine, mais aussi booster un peu et protéger toutes les cellules qui font fonctionner notre peau. Donc c'est vraiment aussi une action antioxydante, protectrice, et si vous voulez, c'est comme si vous mettiez sur pause le vieillissement cutané. C'est un sérum que je connais bien parce que je l'ai utilisé pendant de nombreux mois, et surtout ce que je remarque, alors le côté préventif finalement, est-ce qu'on le voit? On ne le voit que dans du très long terme. Donc là, il y a tout un côté, lorsque vous utilisez des antioxydants, des soins voilà, comme ceci, un peu préventifs, qui protègent la peau, il y a une action finalement qui est invisible et que vous ne voyez au bout de X années. Et il y a en fait un certain moment, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, enfin c'est bizarre, c'est bien, tant mieux, mon visage n'a quasiment pas vieilli en X années. Moi, si vous prenez des vidéos de moi il y a 10 ans, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai cette chaîne, il y a quand même un changement hein, parce que les os changent, la musculature du visage change, mais je trouve que ça va. En 10 ans, il y a eu peu d'évolution finalement sur le vieillissement. Donc ce sérum qui est sous forme lactée, vous l'ouvrez, vous prenez une pipette, je l'applique sur tout le visage, j'inclus le cou dans quasiment tous les soins que j'utilise. Il a vraiment ce côté du coup protecteur, c'est un peu comme un bouclier et surtout un sérum qui va aussi aider à détoxifier, alors détoxifier dans le sens où tous les jours nos protéines, certaines cellules vont se dégrader. Normalement, le corps est bien fait et on élimine tous ces déchets. Sauf qu'il arrive un moment où il y a trop de déchets par rapport à l'élimination. Et en fait, ce sont ces déchets cumulés qui font que la peau fonctionne moins bien, le teint est plus terne, et c'est pour ça que moi l'un des premiers effets que j'ai vu avec ce sérum, c'est un éclat, vraiment un éclat, alors je n'allais pas dire un glow, parce que le glow je l'ai naturellement en produisant du sébum, mais vraiment un bel éclat qui se dégage de ma peau. Il a une odeur agréable, il est un peu parfumé, faites quand même attention si vous avez la peau sensible. J'enchaîne avec mon second sérum, cette fois-ci je vais vraiment venir cibler l'hyperpigmentation, donc je vais apporter ce qu'on appelle des inhibiteurs de pigments, des inhibiteurs de tyrosinase. La tyrosinase, en fait, la tyrosinase c'est une enzyme qui fait produire la mélanine, et en même temps je vais avoir aussi un petit côté apaisant et antioxydant. J'utilise depuis 1 mois et demi au moins, voire même 2 mois, toujours des Lies of Skin, le tranexamique et Arbutin Advanced Brightening Serum. Dans ce sérum, l'acide tranexamique qui est un actif anti-tache mais qui est aussi un actif qui est puissamment anti-inflammatoire. Qui dit anti-inflammatoire dit antioxydant, et c'est aussi un actif qui va aider sur tout ce qui est phénomène d'inflammation, donc il peut être très très bien si vous avez tendance à hyperpigmenter lorsque vous avez des imperfections. Moi avec mon type de peau, comme j'ai régulièrement des imperfections, à chaque fois que j'ai une imperfection, ça m'occasionne une tache. D'abord ça devient rouge, hein, l'inflammation, et ensuite, eh bien, lors de l'inflammation, il y a une libération de pigments, et c'est pour ça que souvent, eh bien, des petits boutons, des petites marques rouges deviennent brunes. Donc vraiment, l'acide tranexamique, on en trouve dans plein d'autres sérums, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est très utile pour tous ces taches post-inflammatoires, mais aussi sur tous les types de taches en général. Ensuite, dedans, vous avez l'arbutine, sous une forme particulière, ce qu'on appelle l'alpha-arbutine, qui est une forme activée. Et pareil, encore une fois, on va bloquer la production des pigments responsables des taches. L'alpha-arbutine, l'acide tranexamique, ce sont plus des actifs qui sont très très doux, donc même si vous avez la peau sensible, tout ira bien. Et aussi, dans ce sérum, vous avez ce qu'on appelle le diacétylboldine. C'est pas très connu, mais c'est notamment un actif qui est apaisant, encore une fois aussi antioxydant, anti-tache. Et ensuite, vous avez pareil, plein d'autres actifs, qui fait qu'on a quand même une formule très très globale, mais très douce. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de soins anti-taches sur le marché où vous retrouvez beaucoup d'exfoliants à des hauts dosages, ou qui peuvent être finalement très agressifs. Moi j'ai vraiment besoin de douceur, je supporte mal les exfoliants, donc j'ai besoin en fait de produits anti-taches très doux. Celui-ci est très bien, il se présente sous forme de sérum un peu lacté. En général, je ne mets qu'une pompe. Les produits à Lies of Skin sont chers déjà parce qu'ils ont des concentrations d'actifs très 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 élevées, hein. C'est vraiment les soins là où il y a le plus d'actifs dans tout ce que j'ai vu sur le marché et dans toutes les marques que j'ai testées. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. En plus moi j'ai une peau qui absorbe peu et qui a tendance à faire pelucher les produits. Donc je vais mettre une pompe et demie, voilà, selon jusqu'où je descends au niveau du cou. Avant d'utiliser ce sérum, par exemple, j'utilisais celui de Nineless, le B-Boost, où on retrouve l'acide tranexamique. Alors,
Il n'y a pas d'arbutine, mais vous avez ce qu'on appelle de l'acide kojique qui est un anti-tache et du niacinamide. Donc peut-être que vous avez plus le réflexe qu'Abuti, un budget un peu plus restreint et que vous êtes concerné par l'hyperpigmentation, vous avez voilà, cette solution là qui peut être une alternative sans être complètement un dupe. Hein. Attention, je dis alternative, on va dire que c'est un autre soin anti-tache. J'enchaîne avec un autre traitement anti-tache, le Remedy for Dark Spot. On est sur une texture beaucoup plus crémeuse, qui fait presque office finalement de crème hydratante. C'est un soin qui est très concentré. À l'intérieur, on retrouve un tout petit peu d'exfoliant, de l'acide mandélique, mais c'est un exfoliant très très doux. Des actifs anti-taches, je regarde la compo parce qu'il y a tellement de choses que j'ai peur de dire des bêtises. De l'acide tranexamique, du niacinamide, de l'acide kojique, mais vous retrouvez aussi du glutathion et des antioxydants. Alors le glutathion, en plus d'être antioxydant, est aussi anti-tache. Et vous retrouvez 0,1% de rétinol. Et là, vous allez me dire, mais attends, le rétinol, normalement, c'est que le soir. En fait, à l'intérieur, il y a tellement peu de rétinol, il y a 0,1%, que dans ces cas-là, on peut le mettre le matin. Et moi, je le mets le matin, puisque c'est un dosage qui est très bas. En général, entre le moment où je fais ma routine soin et où je sors, il y a toujours un certain temps qui se passe, un laps de temps. Et comme je mets de la protection solaire, finalement, ce rétinol a le temps d'agir, il n'est pas dégradé par les UV. On conseille de mettre le rétinol le soir parce que notamment, il peut être dégradé, donc moins actif et efficace lorsqu'on est exposé aux UV. Mais du moment où vous portez une protection solaire, finalement, vous pouvez utiliser le matin des soins qui vont contenir un peu de rétinol. Si vous avez peur ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment utiliser ce soin le matin. D'ailleurs, la marque le conseille comme un soin du soir, mais moi le soir, j'ai un autre soin un peu plus dosé en rétinol. Ça peut être un soin qui peut être intéressant, notamment chez les personnes qui n'ont jamais utilisé de rétinol et qui veulent peut-être s'y mettre. Alors attention, parce que vous avez aussi les autres actifs à l'intérieur, mais si votre problématique c'est à la fois l'anti-âge, les taches pigmentaires et que vous voulez débuter le rétinol, eh bien ce soin peut être très intéressant. Alors la marque Remedy ne fait jamais, quasiment jamais de code promo. Ça faisait depuis octobre que je leur réclamais un code promo, donc j'ai moins 20% jusqu'à fin février. Alors j'espère que ça continuera, mais pour l'instant voilà, ça se terminera fin février. Le code c'est ByRéo20. Donc voilà, si vous vouliez tester la marque, il faut savoir qu'il n'y a pas de frais de douane. Vous payez en fait une taxe à la fin, une fois que vous validez votre panier. On a quasiment fini. Je vais rajouter une étape au niveau du contour de la bouche et du contour des yeux. Et je finirai avec le solaire, en sachant que le solaire, si vraiment je ne sors pas du tout, je vais zapper cette étape, puisque le solaire, si vraiment vous restez à la maison, enfermé, loin de la lumière, il n'y a pas besoin de mettre de solaire. Par contre, si vous allez être à l'intérieur, mais que vous allez travailler devant des fenêtres, que vous allez être exposé à la lumière, vu que les UVA responsables du vieillissement traversent les vitres, il faudra porter du solaire. Donc, pour l'étape avant le solaire, je vais donc mettre le focus sur la bouche et le contour des yeux. Au niveau de la bouche, depuis quelques temps, je teste ce qu'on appelle de la volufiline. En fait, c'est un principe actif qui est censé booster la lipogénèse, en fait la production de gras. En vieillissant, souvent sur certaines zones, eh bien on commence à perdre du gras, et ce qui fait en fait que la peau perd un peu son moelleux et que certaines rides et certains volumes se modifient. Donc je me suis dit, cette année, on va mettre le focus, Audrey, sur tout le bas du visage, et donc je mets matin et soir cette huile. Alors, c'est une huile, mais c'est très pénétrant et c'est très fin. Enfin, en fait, c'est pas totalement une huile, mais ça a une texture plutôt huileuse. Donc encore une fois, je fais toutes les lèvres, vraiment toutes les lèvres, tout le contour, le sillon nasogénien. Je mets 1-2 gouttes, pas plus. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un contour des yeux sous forme de crème, et j'ai voulu changer. Alors le dernier contour des yeux que je vous ai présenté, c'était celui de AHC, le premier qui était très hydratant à base de plusieurs formes de collagène, mais je me suis un peu lassée de celui-ci. Et j'ai voulu tester autre chose, en plus il est presque fini. Donc je suis passée à celui de Some by Milk qui s'appelle le rétinol intense. Alors, même réflexion qu'avec le soin de Remedy, il y a un tout petit peu de rétinol. Alors attention, si vous êtes vraiment très sensible au niveau du contour des yeux,
allez-y avec précaution. Moi franchement ça se passe bien, pourtant je suis très sensible au rétinol sur cette zone. Et en fait moi ce que j'aime dans ce soin, c'est qu'il est très complet, mais surtout il a une texture à la fois légère mais bien hydratante sans être grasse. Donc ça n'interfère pas du tout avec votre maquillage, ça ne fait pas de peluche, ça ne fait pas d'épaisseur. Ça apporte suffisamment d'hydratation, des actifs anti-âge, des actifs aussi pour booster la microcirculation. Et en plus c'est un produit qui n'est pas très cher et qui est présenté, combien il y a d'ml? Il y a au moins 20 ml dans ce tube là. Donc pour l'instant je suis qu'à 2 semaines d'utilisation, je suis très satisfaite en tout cas de l'effet immédiat sur tout ce qui va être confort, effet un peu lissant entre guillemets parce que ça hydrate. Et comme d'habitude, comme je mets un peu au niveau du contour des yeux, j'en mets un tout petit peu au niveau du contour de la bouche. Quasiment dernière étape, le solaire. Alors comme je suis fortement exposée, comme je me maquille et comme j'ai la peau grasse, il faut que je trouve des protections solaires efficaces, mais surtout avec des textures ultra légères. Par exemple, je vous ai parlé dernièrement du Photo Age Sun Secure de SVR, qui est sur une formule assez hydratante, qui est en plus une protection solaire qui contient du soin. Mais c'est un soin qui est tellement hydratant que je vais beaucoup regresser. Donc ça c'est assez exceptionnel que je l'utilise, mais par contre comme j'ai le cou qui est beaucoup plus sec, j'aime bien l'utiliser au niveau du cou. Donc pareil, vous voyez aussi vous pouvez jongler selon votre type de peau, si vous avez un cou un peu plus sec. Donc vous voyez moi ce solaire, j'ai tendance à plus l'utiliser au niveau du cou que sur le visage parce que j'ai la peau trop grasse. Mes solaires préférés et du moment, alors depuis un petit moment, celui des Lies of Skin parce qu'il a une texture vraiment très particulière, il est complètement transparent et il fait vraiment primer de maquillage. C'est vraiment vers celui-ci que je me tourne, notamment lorsque je vais filmer, lorsque je vais avoir une longue journée et que je veux vraiment un très beau rendu au niveau du maquillage, que je vais porter peut-être un fond de teint avec lequel je brille un peu plus, vraiment lorsque je veux avoir une base parfaite. Si je veux un entre-deux, c'est-à-dire cet effet mat, mais un tout petit peu plus protecteur, mais moins élégant, je me tourne vers le blur de SVR sans parfum. J'insiste sur la version sans parfum. Ça, c'est vraiment deux protections qui iront bien aux peaux grasses, aux peaux mixtes. Et du côté de la K Beauty, parce que c'est aussi des soins que j'aime beaucoup, qui sont souvent très élégants, mes préférés du moment, c'est le Beauty of Joseon, la version... comment ils appellent ça, Relief Sun Aqua Fresh. Donc c'est la version vraiment la plus légère qu'ils ont, qui est adaptée encore une fois aux peaux grasses, mais que vous apprécierez aussi si vous avez une peau mixte, une peau normale. Peau sèche, vous allez manquer de confort. Et je termine tranquillement dans la marque Isntree, le Oignon Fresh Fluid Sunscreen, Sun Cream, je vais y arriver, qui est une protection très fluide, qui est peut-être plus hydratante finalement que le Beauty of Joseon. Donc vraiment, je fais une rotation, je m'adapte si je vais me maquiller selon ma journée, et c'est comme ça en fait que je fais un peu tourner mes solaires. La dernière étape, et on va dire que ça y est, ça c'est l'étape ultime, si vous trouviez que c'était trop long, ne vous inquiétez pas, la version simplifiée arrive. Eh bien je mets du baume pour les lèvres, et en ce moment mon baume pour les lèvres, vraiment celui qui m'a bien convaincu, c'est le baume brillant aux peptides de Paula Choice. Alors ce que j'aime, c'est qu'il a un petit effet gloss mais sans être collant, il apporte vraiment une sensation très agréable, émolliente, et aussi il a un petit goût vanillé qui est super agréable, et vraiment il est très efficace. Moi j'ai des lèvres qui sont très sèches. Vous venez de voir ma routine si je ne fais pas d'appareil. Imaginons un matin je suis pressée, ou voilà, il y a des matins en fait où j'ai peut-être pas le temps d'inclure les appareils, parce que les appareils que j'utilise, il faut compter entre 20 minutes à 10 minutes on va dire. Alors j'ai 3 appareils dans ma routine. J'ai tout d'abord le masque LED, j'utilise le masque LED Access de Nuance. J'ai aussi le professionnel, mais je dois dire que dans mon quotidien je préfère celui-ci parce qu'il est très nomade et ça me permet de vaquer à mes occupations, et je le trouve très pratique et efficace. J'ai aussi ce qu'on appelle le Zip, qui est un appareil de micro et de nano-courant. Donc on va venir un peu lifter, stimuler la production d'ATP, d'énergie, détendre les muscles, tonifier, mais aussi stimuler la production de collagène via les nano-courants. En général, ces appareils-là, le LED et le Zip à l'eau, que j'utilise en plus le Zip avec un certain programme, je vous explique juste après, je le fais, on va dire, 1 jour sur 2. Donc, je fais le LED et le Zip le même jour, le matin. Et le lendemain, j'utilise le nouveau appareil de Medicube, l'Ultra Tune, qui est un appareil de haute fréquence, qui va venir donc donner
de l'énergie, apporter une certaine énergie dans la peau et ça va en fait chauffer. Cette chauffe va induire une production ensuite en rebond de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique. On va faire dans l'ordre les jours où je fais le masque LED et le zip. Je me lève et avant de passer à la routine que vous venez de voir, je fais autre chose. Donc d'abord, je me nettoie le visage avec une eau micellaire et un coton. Bon, j'ai voulu vous montrer du coton, je sais pas où je l'ai mis, et un carré de coton très doux que j'achète en parapharmacie. Voilà, je nettoie un peu vite fait mon visage sans trop appuyer. Je viens entre guillemets rincer mon eau micellaire, mais bon, ça c'est facultatif, hein. Il y a des matins, plein de matins où j'oublie. En général, j'utilise une lotion tonique très légère, où il n'y a pas beaucoup d'actifs, assez économique. En ce moment, j'utilise celle de Anua, qui est une lotion vraiment où il y a peu d'ingrédients, où il y a notamment des ingrédients apaisants, et j'ai tendance à le mettre en fait dans un petit vapeau comme ça, au lieu de rincer sous l'eau peut être calcaire et voilà, j'ai pas forcément envie. Je vaporise sur le visage et j'essuie. Je commence ma séance de masque LED. Pendant un bon moment, juste avant de faire ma séance de masque LED, j'utilisais le soin jeunesse de Nuance, qui est un soin à base de peptides de cuivre. Alors, les séances de masque LED, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre un produit avant. Ça, c'est vraiment l'option plus, mais vraiment, hein, vous pouvez juste le mettre sur peau nue, c'est très très bien. Souvent, de mettre un produit avant, ça va peut-être apporter un peu d'hydratation si vous avez une peau sèche, et certains produits peuvent booster l'efficacité des LED. Le masque LED, les LED vont induire encore une fois une production de collagène, avoir un effet anti-inflammatoire, antioxydant, réparateur, régénérant. Donc on va dire que ça va un peu cibler toutes les problématiques. De tous les appareils que je vous montre, si je devais en garder qu'un, ça serait le masque LED. La séance dure 10 minutes et comme je vous expliquais, donc pendant longtemps j'ai mis juste avant de faire mon masque LED le sérum jeunesse de Nuance, mais depuis quelques temps Nuance a sorti une brume dédiée justement au masque LED que l'on met juste un peu avant, qui va booster l'efficacité des LED. C'est une brume qui est un peu hydratante. Il y a des peptides, il y a du niacinamide. C'est vrai que moi je trouve que c'est une action très confortable, donc si vous avez peut-être une peau déshydratée, ça va être très très bien. Mais que j'avais découvert juste un peu avant Nuance, mais c'est une marque qu'on a pas qu'on a du mal à se procurer en France, parce que le site livre en France, mais qui n'est pas très connu. C'est la marque Maïsama, je sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est une brume à base de thé vert, mais vraiment du thé rooibos, donc vous avez vraiment l'impression de vous vaporiser du thé sur le visage. Et la différence entre les deux brumes, alors celle de Maïsama est moins chère et elle est moins hydratante. Voilà, là vraiment vous avez une action, moi je trouve vraiment, ça apporte un certain confort. Elle est peut-être plus anti-âge parce qu'il y a plus actif. Donc là on est plus sur une action antioxydante, là on est un peu sur une action un peu plus globale, plus léger, plus hydratant, un tout petit peu plus cher, un peu moins cher. Bon après, made in France et made in USA, je ne sais plus exactement. Donc ça c'est optionnel. Et quand j'utilise, lorsque je mets une brume, j'attends que ça sèche avant de me coller le masque et faire ma séance qui dure 10 minutes. Ma séance de LED est terminée, j'enchaîne avec mon zip à l'eau. Alors le zip, lorsque vous l'utilisez, vous avez une application et c'est très pratique parce qu'en fait, dans l'application, vous avez des programmes bien spécifiques pour cibler différentes choses. Par exemple, pour ouvrir le regard, lifter les sourcils, donner du volume au niveau de la bouche, vraiment redessiner l'ovale, tonifier. Il y a même une fonction pour tout ce qui est imperfection. Donc vraiment, l'application est très bien faite et en plus c'est didactique. C'est-à-dire que vous voyez la personne faire les mouvements et c'est un appareil qui est très simple d'utilisation. Alors, cet appareil s'utilise avec un gel conducteur. Je n'ai jamais essayé d'autres gels conducteurs. Enfin oui, j'ai essayé un ou deux gels substitutifs, ça n'avait pas forcément marché. Donc c'est vrai que moi je reste sur le gel que l'on achète ou qui est d'abord fourni avec l'appareil. Alors, depuis quelques temps, j'ai le Golden Gel. Ce gel conducteur est très cher. Franchement, je suis pas sûre que je le rachèterais, mais en fait, il contient beaucoup d'actifs. Et comme lorsque je fais le zip, vu que j'utilise un gel où il y a beaucoup d'actifs, que j'ai payé une blinde, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire une séance un peu plus longue. Comme ça, finalement, en plus de l'effet du zip, j'ai le bénéfice de ce gel conducteur. Mais vous pouvez vraiment rester sur le gel conducteur classique. Au niveau des programmes, lesquels je fais, alors en général,
j'allume mon appareil et il est programmé pour un programme, on va dire, assez classique. Vous avez des micro-courants et des nano-courants qui durent 4 minutes. Donc en général, je fais, voilà, 4 minutes comme ça. Souvent, j'aime bien enchaîner avec le programme Bajou. Alors le programme Bajou, c'est vraiment tout l'ovale du visage. On va essayer de, voilà, de redessiner, de raffermir cette zone-là. Le traitement Bajou dure 3 minutes. Et ensuite, j'aime bien faire, alors je le fais pas chaque fois parce que c'est un programme qui dure 10 minutes, c'est le programme qui s'appelle le soin préféré de la fondatrice. En fait, ce n'est que des nanocourants, c'est-à-dire que vous ne sentez rien. Alors, moi à la base, je sens très peu hein, quand il y a des micro-courants. Je le sens bien avec le programme Bajou parce que vous restez un bon moment sur certaines zones. Là, avec le programme préféré de la fondatrice, c'est que des nanocourants. Et les nanocourants, en fait, c'est vraiment ceux qui vont venir stimuler la production de collagène. Et là, le programme dure 10 minutes. Alors, vous pouvez arrêter avant, bien sûr, et vous passez tout simplement un peu sans réfléchir sur toutes les zones du visage. Vous balayez tout le visage. Et ce que je fais après, donc j'ai ce gel sur le visage. Certaines personnes vont pouvoir peut-être l'essuyer et enchaîner avec leur routine soin. Moi, avec ma peau grasse, c'est impossible. Donc, en fait, je repars de l'étape que vous avez vue, c'est-à-dire que je me nettoie le visage et je fais toute ma routine soin que vous venez de voir. Vous avez vu, ça prend quand même un certain temps. Si je le fais, c'est parce que désormais je travaille à la maison. Je vous assure que si je devais aller travailler à la pharmacie, comme j'ai travaillé pendant de nombreuses années, je ne ferais pas ça le matin. Ça serait sûrement, je serais déjà peut-être moins régulière et ça serait des appareils que j'utiliserais plutôt le soir. Mais je vous avoue que le soir, moi en général, ma routine de soir, j'ai pas envie de mettre d'appareil. J'ai juste envie de me démaquiller, d'aller regarder, faire ma routine et d'aller regarder une série. Donc voilà, là aussi ce que je fais, c'est parce que j'ai le temps le matin. Donc prenez aussi ça en compte, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas le temps adapté à votre quotidien. Donc on va dire un jour LED et zip et le lendemain, donc depuis presque un mois désormais, c'est pour ça que je retardais en fait de vous faire cette vidéo, c'est parce que je voulais avoir du recul et pas vous dire de bêtises. J'utilise le Medicube Ultra Tune. C'est un appareil en fait qui s'utilise après vos soins. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de gel conducteur, vous n'avez pas besoin d'acheter ou d'utiliser autre chose. Par contre, il faut juste veiller à attendre que votre routine soin ait pénétré. Alors par contre, voilà, moi ce que je fais, c'est que je le mets avant mon solaire et je trouve ça logique de le mettre avant mon solaire. Si par exemple j'utilisais cet appareil le soir, je pense que je l'utiliserais peut-être avant mon rétinoïde. Voilà, vu que ça chauffe un peu, j'aurai cette précaution-là. Donc, quand j'utilise cet appareil, et je vais vous dire comment je l'utilise, j'ai fait toute ma routine soin. Je n'ai pas encore mis mon solaire, j'attends, on va dire, donc j'ai fait ma routine soin, j'attends 5 minutes que ma routine ait bien pénétré, et en fait, je vais faire cette routine qui va durer en général visage et cou 7 minutes. C'est très simple, on allume l'appareil, on choisit la puissance. Alors moi, je reste sur une puissance 1 et sur une puissance 2 parce que j'estime que trop chaud, c'est pas forcément efficace et pertinent et au contraire. Et donc, je vais y aller progressivement et en plus, souvent, si vous chauffez trop la peau, par réflexe, elle peut s'enflammer et elle peut hyperpigmenter. Moi, je sais que la chaleur, ça m'est déjà arrivé, me fait hyperpigmenter. Donc, en fait, vous allez venir tout simplement poser l'appareil sur le visage une fois qu'il est allumé et balayer. Donc pareil, vous trouvez un tuto hein, sur la marque, mais c'est très simple en fait. Tout simplement, vous glissez l'appareil. Et ce que je fais en fait, c'est que sur toute cette zone là, donc on va dire le bas donc les yeux, enfin voilà, à ce niveau-là, jusqu'au niveau en dessous de la joue, on va dire jusqu'à l'aile du nez, là où c'est une zone un peu plus fragile, où des fois j'ai des petites rougeurs, je reste sur une puissance de 1. Et ensuite, tout le bas du visage, le front et le cou, je mets sur puissance 2. Et comme je vous l'ai dit, donc je fais 5 minutes, je rallume l'appareil. En fait, au bout de 5 minutes, il s'éteint naturellement. Donc vous pouvez prolonger en rappuyant de 5 minutes. Mais en général, je fais, on va dire, 2 ou 3 minutes supplémentaires en faisant le cou. Au niveau de la chauffe, n'ayez pas peur. Souvent, on entend que les appareils qui chauffent ou de radiofréquence, alors là, c'est pas de la radiofréquence, c'est de la haute fréquence, peuvent faire fondre le gras. Là en fait il a une spécificité, c'est que vous voyez, vous avez en fait 6 petites on va dire électrodes ou 6 petits embouts et en fait on va dire que la haute fréquence se traverse en fait 2 embouts avec
vraiment une épaisseur maximale de 3 mm. Contrairement à certains appareils de radiofréquence qui font un effet comme un faisceau qui traverse la peau, là vraiment c'est limité et la zone est contrôlée, donc il n'y a pas de risque, d'après la marque, en tout cas moi dans ce que j'ai vu et ce que j'ai testé, de faire fondre le gras qui est bien plus en profondeur. Maintenant, si je devais simplifier au maximum cette routine pour qu'elle soit, on va dire, très courte, plus minimaliste mais tout aussi efficace, eh bien j'irai pas par 4 chemins. Je garderai le nettoyant parce que c'est une étape indispensable. Ensuite, je passerai directement à l'étape du soin Remedy parce qu'en fait, il est très chargé en actifs. Il y a un peu d'exfoliant, il y a un peu d'antioxydants, il y a des actifs anti-taches. Par contre, ce que je ferai, c'est que au lieu de mettre une pompe et demie, je mettrai un tout petit peu plus, peut-être une pompe en plus pour apporter un peu plus de confort et pour être sûr d'avoir une dose suffisante d'actifs pour avoir de l'efficacité. Ensuite, je passerai directement à l'étape crème contour des yeux. Je ne peux pas m'en passer parce qu'en fait j'ai un contour des yeux très sec, donc pour moi c'est indispensable. Peut-être que vous, si vous avez un contour des yeux normal, cette étape ne sera pas indispensable et ensuite je conclurai par l'étape solaire. Et donc en fait j'aurai finalement que ces 4 étapes là, ça irait encore plus rapidement, mais je pense que cette routine simple, étant donné qu'à chaque étape il y a des actifs et des produits ciblés, je pense que j'aurai quand même des bénéfices, peut-être un peu moins, je prendrai un peu moins de plaisir, il y aura un peu plus de frustration, mais au moins ça vous prouve qu'on peut faire simple et efficace. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire si vous avez une question, si cette routine vous parle, par quoi vous êtes préoccupé, qu'est-ce que vous utilisez ou pas. Bref, maintenant à vous de jouer, à vous de me laisser un petit mot, une trace de votre passage. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On a partagé un beau moment ensemble, j'espère que j'étais suffisamment claire. Et encore une fois, si je ne l'ai pas été, laissez-moi votre question en commentaire, je répondrai le plus vite possible. À très bientôt, bye bye les amis.